gouvernement Ilunga Ilunkamba, le premier gouvernement sous le Félix-Antoine Tshisekedi, désormais connu. Il est constitué de près de 66 ministres, 43 pour le FCC, 42 justement pour le FCC, 23 pour l'OCASH. Un autre ministère a été créé, celui qui sera chargé des personnes vivant avec un handicap. On va décrypter les priorités de ce gouvernement tant attendu, près de 8 mois après l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi, Martin Fayoulou et Kyungu Akumonza. Les autres acteurs ont réagi à propos. On va décrypter les contours de leur réaction dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir 3 invités, les 3 tendances possibles, la nouvelle majorité présidentielle ou parlementaire, la société civile ainsi que l'opposition. L'UDPS, qui est le parti présidentiel, est avec nous sur ce plateau par l'entremise de M. Jean-Bernard Tiana. Il est cadre de CASH. Bienvenue. Merci bien. D'abord, je présente mes compliments à mes modérateurs. Une fois bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, ça c'est très bien, vraiment. Soyez les mains chez nous. Voilà, nous avons la société civile avec Dr Bergeron. Il est avec nous sur ce plateau. Merci d'être avec nous, docteur. Merci beaucoup, monsieur José. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, voilà. Le peuple congolais, et je salue également tous mes co-débatteurs. Et l'opposition est avec nous sur ce plateau et représenté par M. John Kumimba. Il est de la Mouka. Bienvenue. Bonsoir José, bonsoir à mes 2 co-débatteurs de l'UDPS. Il faudrait corriger, vous avez dit qu'il y a 3 tendances. 3 tendances, l'opposition, la société civile et l'UDPS. Nous avons ici 2 membres de l'UDPS. C'est vous qui le dites. Un membre de la Mouka, c'est une bonne chose, mais je salue toute la population congolaise qui nous suit à sa nature. Donc vous mettez déjà dans le sac de l'UDPS, docteur Bergeron, de la société civile. Comment on appelle ça? Minéré ou quoi? Merci beaucoup. Regardez pas de commencer le débat. Alors, on va tout de suite débuter ce magazine, mesdames et messieurs. La première manche consacrée à la sortie du gouvernement Ilunga Ilunkamba après des tractations, de très longues tractations. Finalement, l'équipe a été connue d'entrée des jeux. Quel est le décor que vous plantez à propos? Ah, vraiment, pour moi, c'est un regret de voir ceux-là qui se disent travailler pour l'intérêt général de la population, nous donner un gouvernement éléphantesque. Pléthorique, c'est ça? Oui, pléthorique, éléphantesque. De 66 ministres. Et je vois même dans votre présentation, comme vous avez dit, FCC à 42, CASH à 23, il y a un poste qu'on a donné aux personnes vivant avec handicap, mais vous n'allez pas me dire que les personnes vivant avec handicap ne sont nulle part. C'est-à-dire, ils sont dans... Donc, ils ont une position, justement, par rapport à ces 2 sans présence. Et ils sont du FCC CASH, puisque le gouvernement est constitué de la majorité présidentielle. Du fait qu'ils ont intégré le gouvernement, ils sont du FCC CASH. Et pour nous, nous disons que c'est vraiment un regret. Et par rapport au budget que nous avons en RDC, avoir des acteurs politiques, comme je l'ai dit, qui se disent travailler pour l'intérêt de la République, mais donner un gouvernement budgétivore sans tenir compte du social de la RDC, c'est-à-dire tout l'argent de notre budget sera dans les mains de nos politiciens avérés et qui ne sont là que pour leur propre vente. Et je me demande même la façon dont ils se sont organisés pour nous donner ce gouvernement-là. Dans leur tête, il n'y a pas de peur. Je voudrais dire, la finalité, c'est que ce sont les intérêts égoïstes. Ils veulent amasser de l'argent pour préparer l'horizon 2023. Mais directement, nous leur disons que là, vous vous trompez. Et sachez que le peuple ne lâchera plus prise. Et surtout quand on va faire partir cette équipe de la CENI, de cette marionnette de Nanga, et ne croyez-vous pas que cela reviendra comme vous l'avez fait dans... En mots, vous n'êtes pas d'accord avec le nombre de membres si le règlement s'agence
aussi était là pour le bien-être de la population. Nous devrions avoir un gouvernement même de 30 personnes. Je prends l'exemple du Nigeria, qui a un budget de plus de 300 milliards de dollars. Le Nigeria a combien de ministres? C'est presque 30 ministres. Voilà. L'Angola qui a un budget de plus, oui, à combien? Voilà. Mais vous qui avez un budget de moins de 5 milliards, vous avez 66 personnes. Voilà. Là, c'est regrettable. L'UDPS, M. Jean-Bernard Tiena, le gouvernement est sorti et qui devra-t-on retenir comme le décor que vous pouvez planter par rapport à la sortie de ce gouvernement après des négociations qui ont pris suffisamment de temps? Merci bien, M. José. Je voudrais d'abord contrebalancer les propos de mon ami. Allez-y. Je pense que là, la pas question du nombre de ministres. Ce qui importe ici, c'est l'engagement citoyen vis-à-vis du peuple congolais. On peut avoir un gouvernement qui est réuni à son sein autant de ministères, ça ne changera rien. L'essentiel est que le peuple congolais se retrouve dans ce gouvernement. Mon ami a parlé des billets. Je ne sais pas si ces billets viennent d'où. Les billets que mon ami vient de voir maintenant, les billets est vraiment faible. Ça vient d'où? Il parle de budget en exercice, justement, de près de 5 000, à moins qu'il y ait une modification. Les régimes actuels n'ont jamais proclamé un quelconque budget. Vous fonctionnez avec quel budget? Le budget annexe? Oui, nous fonctionnons, étant donné que le président de la République chapeaute toutes les institutions. Comme il n'y a pas de gouvernement, il devrait avoir les budgets annexes pour le fonctionnement de l'État congolais. Néanmoins, tout ce qu'ils peuvent dire pour les billets, nous n'allons pas travailler avec les billets de la fois passée. Nous sommes conséquents, nous allons présenter un billet à la taille de notre nation. Maintenant, j'en viens sur la question relative au gouvernement. Le gouvernement qui vient de sortir rencontre la volonté du peuple congolais. Ce n'est pas un gouvernement qui est tiré dans les hasards. Il y a eu des travaux préparatifs. On a tenu compte de beaucoup de facteurs. Nous venons de très loin. Pendant 54 ans, il y a eu les régimes militaires dictatoriaux. Pour bien traverser cette période, que moi j'appelle toujours intérimaire, où on va quitter le régime militaire vers le régime civil, il faut mettre tout le monde d'accord. Il faut chercher les hommes qu'il faut. Il faut faire les choses avec beaucoup de responsabilités. Le gouvernement qui a plus ou moins 65 membres ne peut pas inquiéter le peuple congolais. Nous sommes une nation tellement vaste, au-delà de 26 provinces. N'est-il pas important de réduire carrément la taille de ce gouvernement pour que même l'argent qui pouvait être alloué au fonctionnement pouvait être servi? Je m'en vais parler. Tout comme on peut avoir un gouvernement de plus ou moins 26 ministères. Mais si ces ministères ne sont pas voués à la cause du peuple congolais, ils vont se détruire. Ici, pour nous, IDPS, le nombre de ministères ne peut pas changer quelque chose. Ce qui importe, c'est que le peuple congolais, dans son ensemble, puisse adhérer à ce programme parce que celui qui gère le gouvernement, c'est le fils du pays. Celui qui gère le pays, c'est l'enfant du pays. C'est l'IDPS au pouvoir, ensemble avec le peuple congolais, nous allons atteindre l'objectif. D'accord. C'est le docteur Bergeron. Et un gouvernement que M. Koumba qualifie d'éléphantesque. Quel est l'avis de la société civile à propos? Oui, nous savons que nous, au niveau de la société civile, nous avons salué ces gouvernements en disant que ces gouvernements, peu importe sa taille, nous savons très bien que le gouvernement a quand même une grande taille, mais ce n'est pas ça la question fondamentale que le peuple congolais se pose. Pour que ce gouvernement puisse sortir, il y a eu quand même, comme mon collégateur de gauche le disait, qu'il y a eu des travaux préparatoires. Donc, nous sommes sans ignorer que notre pays, c'était un pays qui était voué à l'échec, un pays qui était voué au bénissant. Alors qu'il y a eu les élections, il fallait satisfaire les uns les autres. Bien que nous avons aujourd'hui un gouvernement de 66 ministères, mais vous avez suivi vous-même nos amis des Sud-Ouest en train de réclamer qu'ils ne peuvent même pas siéger. Ils ne sont pas représentés. Voilà.
Il n'y a pas de Bangui. Voilà. J'ai dit, il y a eu une autre structure disons, des gens de la province de Lomami, notamment Moneditou, l'espace Luilou, qui ne sont pas les représentés. Donc vous comprenez d'emblée déjà que, bien que nous avons un gouvernement qu'on appelle un gouvernement rhétorique, mais il y a toujours certains points qui sont insatisfaits. Ce qui était plus important pour nous aujourd'hui, c'est quelques innovations que nous avons vues dans ce gouvernement. Hier, le peuple congolais avait déjà perdu sa confiance vis-à-vis du gouvernement. Il fallait renouer, il fallait renaître cette confiance. C'est comme ça que vous avez vu le peuple congolais ne voulait pas qu'il y ait des anciennes figures au sein du gouvernement. Il y a eu quelques figures qui sont revenues. Mais, M. José, soyons quand même logiques. Dans un gouvernement, sur 100%, vous avez 77% des nouvelles figures. Et vous avez à peu près, à peine, 23% des anciennes figures. En quoi cela peut devenir une pierre d'achoppement? On ne pouvait pas faire un gouvernement 100% des nouvelles figures quand même, soyons logiques. On devait avoir quand même des gens outillés, des gens expérimentés, quelques personnalités au sein du gouvernement. Pour quel bilan? S'ils avaient de l'expérience, comment expliquer c'est une parenthèse, l'enquête qui a été initiée par l'entremise de la Direction générale des finances? Est-ce que, même si nous pouvons nous dire aujourd'hui que Joseph Kabila a mal géré, est-ce que c'est dans tous les domaines, c'est dans tous les départements que ça ne marchait pas? Dans tous les domaines? Non, nous ne pouvons pas, nous devons avoir un peu, en tant que membre de la société civile, nous devons apprendre à avoir quand même de la modestie vis-à-vis des gens qui ont géré le pays. Vous savez, gérer une nation, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes, mais nous savons que nous avons quelques bâtiments qui ont été construits dans le Kabila. Nous avons quand même quelques routes qui ont été construites dans le Kabila. Voilà. Nous ne pouvons pas nous en passer de ces choses-là. Mais nous savons que globalement parlant, le bilan est négatif. Voilà. Nous le savons. Mais quand même lui-même le président de la République l'avait dit, que nous allons travailler avec tout le monde. Nous allons chercher des intelligences partout, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le camp qui a géré hier, nous pouvons le rappeler. Et je voudrais encore rappeler à mon ami John Koumouva que ici je viens représenter la société civile. Vous l'avez déjà dit. Voilà, là où je suis même membre de la coordination de la société civile, je suis président d'une grande commission, la commission permanente de contrôle et de suivi, au cadre de concertation de la société civile. En tout cas, un peu de modestie. Alors, M. John Koumouva, le gouvernement est sorti. Pour quelle priorité que le peuple congolais doit justement attendre de la nouvelle équipe que vous qualifiez déjà de pléthore? J'aimerais d'abord revenir sur ce que dans votre minute, les deux co-débatteurs de l'UDPS viennent de dire. Société civile et l'UDPS. Ça aussi, c'est pas le jet de nous. Je dois répondre. Allez-y. Vraiment, c'est pour la première fois que l'UDPS, qui a combattu pendant plusieurs années les antivaleurs, puisse applaudir aujourd'hui un bilan qui était négatif. Et vous dites même que c'est un bilan négatif. Mais vous l'applaudissez. Je me demande, c'est de cette façon-là que vous allez applaudir votre gouvernement pléthorique ici, quand il va sombrer dans le négativisme, vous allez encore applaudir. C'est pourquoi vous applaudissez. Vraiment coup de chapeau, c'est pourquoi nous comprenons même votre position par rapport à cela. Mais quand vous nous dites que il fallait quand même certaines têtes qui ont travaillé et que pour l'expérience, et là vous prouvez devant la page du monde que le gouvernement est composé à 70% de gens sans expérience. Si vous lui dites que ceux qui avaient de l'expérience sont venus, il fallait qu'on retienne, quand il dit bien, il fallait qu'on retienne quelques membres qui avaient un peu d'expérience. Donc 70% sans expérience. Peuple congolais, vous êtes voué vraiment à la perdition. Parce que je ne comprends pas. Et vous me dites, quand même, quand nous parlons des anciens membres, des anciennes personnes qui ont travaillé avec Kabila, vous aviez, vous, à chaque fois, crié que non, nous sommes vraiment sous la gestion du Rwanda.
le Rwanda a pris la RDC dans ses mains. Qui est l'œil du Rwanda? Mais c'est Roumero. Vous voilà encore, vous l'avez encore repris. C'est une affirmation gratuite, monsieur. Qui arrive, c'est Roumero Azarias, l'homme du RCD. Vous l'avez encore repris, c'est-à-dire, il dépense. Et le Rwanda, vous êtes un. Parce que normalement, si vous n'oubliez plus, si vous n'oubliez plus de cette élément, vous faites cette déduction. L'homme du RCD, Goma, l'homme qui a lié notre pays, l'homme que le Rwanda avait placé. Et aujourd'hui, vous applaudissez pour lui. Donc, vous êtes sous l'emprise du Rwanda. C'est de cette façon-là que vous avez fait votre vie pendant plus de 30 ans. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Même l'espèce de lui mettre là où il est, il a des larmes aux yeux. Il s'est dit, c'est pas ce qu'il a appris à nos amis de l'UDPS. Mais cette fois-ci, il se demande d'où vous avez tiré ça. Vraiment, revenons quand même, respectons quand même la mémoire du Sphinx délimité. C'est pas ce qu'il vous a appris. C'est pas ce qu'il nous a légué d'arriver à faire ce qu'ils font maintenant. Vraiment, ça c'est regrettable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Puisqu'on parle de l'équipe gouvernementale. La première des choses, le Sphinx délimité, s'il était là, je vous dis, je ne vois pas que ce gouvernement devrait avoir lieu. Impossible. Mais vous, étant donné que vous avez la politique du ventre d'abord, vous avez le ventre d'abord. Le ventre d'abord. Vous avez préféré faire ce que vous avez fait. Vous me dites que non. Il y a telle province là où on réclame, telle province là où on réclame. Mais vraiment, le peuple qui vous regarde de cet homme, l'air de ça combien de provinces? Si réellement vous étiez pour qu'il y ait une représentativité de toutes les provinces, on devrait avoir 26 ministres, parce que nous n'avons que 26 provinces. Mais vous avez 66 ministres, et dans ces 66 ministres, il y a même certaines provinces qui ne se sont pas retrouvées. Quelle déduction? Mais c'est la pauvre suffisance qu'il fallait qu'ils se placent eux-mêmes et qu'ils placent leurs pions pour amasser de l'argent et préparer les élections. Et là, je ne trouve nulle part l'intérêt de la population. Sinon, toutes les provinces seraient représentées. Voilà. Mais pourquoi dans les 66 ministères, d'autres provinces ne sont pas représentées? Alors, M. Jean-Bernard, votre collégateur parle du ventre d'abord. Quel sera le slogan de la nouvelle équipe gouvernementale en vue de préparer les échéances de 2023? Finalement, le gouvernement aura-t-il une place pour la population ou du ventre d'abord, comme M. Kokumba vient de le dire? D'abord, je vais rejeter avec véhémence tous les propos qu'il vient de tenir, juste dans le but de discréditer l'IDPS. L'IDPS n'a jamais, de près ou de loin, pactisé avec l'échec de nos amis du FCC. C'est sous des contraintes constitutionnelles que nous sommes mis ensemble. Dans une coalition. Exactement. L'IDPS est en train de vous mettre ensemble, même si vous avez fui. Lorsque les MLC a occupé le poste de vice-président de la République pendant la transition, après les redescentes sites, M. Roubert était congolais. Tout le monde le sait. Les MLC a travaillé avec M. Roubert. Là, c'était beau bien, il était congolais. Mon ami, il faut, lorsqu'on parle des choses qui concernent la République, il faut être sérieux. Comme je le suis. Non. Lorsque Roubert était avec vous ensemble dans le gouvernement de transition, là, il était congolais. Là, j'en passe. Vous aviez décrié cela? Et vous? Il y a des Rwandais. Et nos... Allez-y, je dis bien. Je m'étonne aujourd'hui pour que ce monsieur ici, vous savez qu'au sein de la Mouka là-bas, il y a certaines figures qui ne peuvent même pas aujourd'hui parler du Congo. Vous parlez de qui finalement? Je parle de Jean-Pierre Bemba, les grands rebelles. Quelqu'un qui s'est réveillé le matin comme ça, pour commencer la rébellion en 1998,
finir par le dialogue que nous ça avait initié à Sun City. Vous parlez du coordonnateur de la Mouka. Exactement, parce que mon frère veut me montrer que chez eux, il y a des notions de bonne gouvernance. Je m'étonne. Et le FCC, qui est actuellement notre partenaire, pour des raisons des obligations constitutionnelles, et vous-même qui avez fait le FCC, vous avez participé au même moment à la destruction de notre nation. L'accord signé à Kingakati, c'est une obligation constitutionnelle. Nous n'avons pas, j'en viens là-bas, nous n'avons pas signé un accord. Ça, c'est juste le fiasco que vous avez endossé après le complot de Genève, que la honte vous couvre partout. Je reviens maintenant. Allez-y, ma question par rapport à ce gouvernement. Parce qu'il a dit le ventre d'abord. Mon ami a des expressions très faciles contre l'IDPS. L'IDPS n'est pas un mouvement créé de manière aléatoire. L'IDPS, c'est un système, c'est un engagement citoyen bien organisé pendant plusieurs années pour sauver les Congolais, pour construire aux Congolais un oasis de paix là où va régner la justice. Qui accepte les accords. D'ailleurs, je m'étonne, mon frère est sans ignorer que, avant même que le gouvernement soit en train de critiquer, le président de la République a manifesté. Il nous a présenté tous les signes, les symptômes et actes pétisseurs d'un état de droit, de véritable démocratique. Aujourd'hui, vous avez une minute. Quand vous parlez que nous avons accepté les Rwandais pour venir chez nous, nous envahir. Et d'aller dans le système du ventre d'abord. Tu dois lire d'abord l'article 10 de la Constitution. Qui est Congolais d'abord? On ne revient pas sur la question de la congolité ou de la nationalité. Je vais parler d'abord parce que c'est le peuple aussi d'abord. Il parle du ventre d'abord. Je parle bien, si c'était pour le ventre, nous n'allons pas accepter de travailler. Nous travaillons parce que notre cause est noble. Pourquoi? Parce que nous avons milité, nous avons chaque jour perdu les êtres chers, nous avons perdu notre identité, on nous a humiliés, on nous a tabassés. Pendant que vous mangiez avec les autres pour détruire, là c'était bon. Maintenant nous allons vous corriger. Voilà. L'IDPS va vous corriger. Et vous et nos partenaires. Voilà. Nos amis de la Mouka doivent comprendre que aujourd'hui, ce n'est plus. C'est l'IDPS qui est au pouvoir. L'IDPS ne travaille pas pour les vendre. L'IDPS travaille pour vous sauver. Je reviens tout à l'heure, docteur Bergeron. Puisque nous sommes dans ce couloir du gouvernement, on va prendre d'abord la réaction de Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba qui qualifie ce gouvernement d'un gouvernement pléthorique et s'interroge même comment ce gouvernement va prendre en considération les désidératas de la population si d'abord le budget risque d'être consommé d'abord par le fonctionnement lui-même de ce gouvernement. Non, je suis en tant qu'analyste, je comprends. C'est un sentiment tout simplement de la haine. Vous savez, nous ne pouvons pas accepter que le pays soit géré par la haine. Oui, que le pays soit géré par la haine. Aujourd'hui, le FCC et le CAJ sont ensemble puisqu'il y a eu des contraintes constitutionnelles. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays, il y a eu une famille qui, entre guillemets, a gagné les élections législatives et un parti qui a gagné la présidence. Voilà. Oui, c'est une évidence. Mon frère Moumba, c'est une évidence. Nous sommes devant cette situation de choses. Vous savez, en politique, un meilleur politicien ne peut jamais aimer la facilité. Puisque dans tous les pays des démocraties, vous allez vous rendre compte qu'ils ont été toujours placés devant les défis et ils ont eu à relever les défis. C'est ça le défi que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Il dit voilà, ils ont la majorité. Comment relever le défi? Comment relever? Non, je vais revenir. Chaque ministre aura. Donnez-moi le temps de vous faire comprendre. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je dois amener mon peuple à pouvoir comprendre ce qui est en train d'être fait. Allez-y dans votre ministère. Voilà, merci beaucoup. Le gouvernement n'a aucun problème. Parce que c'est un gouvernement qui vient d'être publié, qui n'a même pas encore fait quelque chose. On commence déjà à faire une fuite d'avance. Je respecte beaucoup Jean-Pierre Bemba parce qu'il fut vice-président dans ce pays.
pas même ministre, un vice-président chargé de l'économie et finance. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a dit réaliser en étant vice-président de la République? Il n'a pas su répondre aux attentes d'Akor Ngouti. À ce moment-là, c'était facile. Or, il n'était pas seulement vice-président, mais le MLC a géré même le Parlement de la transition avec Olivier Kamita. Aujourd'hui, dans le siège. Dans le siège de Moïse Katumbi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous savons que même dans ce dialogue de Sun City, qui a été initié au départ par l'UDPS et consorts, mais arrivé là-bas, l'UDPS a été trahi. De la même manière que ce qui devrait encore se faire à Genève. Lorsqu'ils sont allés, ils ont cru que l'UDPS pouvait rester sur ses décisions radicales en disant je ne pars pas, il ne partira pas. Et à ce moment-là, nous devons boycotter les élections, les gens vont marcher et il y aura des chaos. Nous serons obligés d'aller à la transition. Et cette fois-là, à la transition, nous saurons comment nous allons encore dribbler l'UDPS. Mais ce n'est pas important. Ici, en tant que société civile, je m'aimerais à rapprocher les uns et les autres pour comprendre là où nous allons. Azana Soumbero ici, il n'est pas sa première expérience au Congo. Il fut déjà vice-président chargé de la défense et la sécurité de ce pays. Pourquoi à ce moment-là, Azana Soumbero n'a pas vendu le pays? Du moment où il était, mais aujourd'hui il est un simple ministre d'État. Mais à son temps, il était vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité. Là, avec un problème. Là, il n'y a pas de problème. Avec Jean-Pierre Mbemba comme vice-président. Ils étaient tous vice-présidents. Il n'a pas décrié en disant que l'autre c'était un Rwandais, tout ça. Nous disons, nous devons construire notre pays. Moi, j'avais aimé le discours de Moïse Katumbi Tchama quand il dit, nous allons faire une opposition républicaine. L'opposition républicaine, c'est une opposition qui doit canaliser le peuple, qui doit construire les pays. Ce n'est pas une opposition qui commence à refuser des gens et derrière. Nous devenons dans une appropriation, nous faisons des, comment dirais-je, le fait d'être l'ovoréisme. Voilà, alors M. Koumimba, il y a également dans la foulée des réactions, celle de Martin Fayou de Tarikoche. Je voulais préciser qu'il a changé même l'intitulé de la dynamique de l'opposition, devenu la dynamique pour la vérité des jurons. Et Fayoulou, dans l'analyse qu'il a faite sur le nouveau gouvernement, il pense que tous ces ministres sont kabylistes et que finalement Félix continue à porter ce qu'il a appelé des masques de Kabila en gérant le pays. Votre lecture à vous? Avant d'y arriver, j'aimerais répondre sur ce que mon ami de Pers qui s'est dit sur le civile. Oui. Ou à M. Non, de Pers qui s'est dit sur le test civil, qui dit même comment l'IDPS a été créé à Genève. Là, c'est une très bonne chose. C'est une analyse. C'est ça que j'ai dit. C'est une bonne chose. Il n'y a pas longtemps, la population était de nous suivre. M. Félix Tshisekedi a signé des ordonnances, nommant les mandataires de la SNTC et de la GKMI. Et cela a fait objet d'un débat à l'Assemblée. Les militants de l'UDP sont descendus. Ils ont saccagé des histoires. Mais le lendemain, quand ils avaient dit qu'ils iraient au palais de la nation, les bérets rouges du PPRD avaient dit quoi? Qu'ils osent aller dans les rues. Nous aussi, nous allons réclamer la vérité des urnes. Et ce jour-là, aucun militant de l'UDPS n'est descendu dans la rue. Ça, c'est une parenthèse. Nous nous demandons pourquoi il n'était pas descendu dans la rue quand les bérets rouges de Papi Poumou avaient dit qu'ils osent, nous aussi, nous irons réclamer. Il n'est pas encore investi. Il n'est pas encore investi. Il est nommé, mais il n'est pas encore investi. Voilà. C'est ce que nous devons retenir. Jusqu'à preuve du contraire. Allez-y, ils ne sont pas des ministres. Ils ne seront ministres quand ils seront investis. Quand ils seront investis, c'est le Parlement qui doit investir. Voilà. Ce n'est pas l'ordonnance, vous devez le savoir, puisqu'il y a deux ordonnances que Fatih a signées qui sont encore bloquées par le ministre de portefeuille. L'idée des Fayoulou. J'y arrive. Jean-Pierre Bemba avait totalement raison. Fayoulou a totalement raison.
Comment? Si aujourd'hui... Puisqu'on parle de Faïlo. Si aujourd'hui, notre ami de l'UDPS qui s'est dit, société civile, dit que l'UDPS a été trahi, mais je me demande... Ce sont des organisations gratuites. Je me demande le pourquoi de la présence de Fachi à Kingakati 4 jours avant la proclamation des résultats. Je ferme cette parenthèse. Nous revenons sur Fayoum, ce qu'il a dit est vrai. En quoi cela est vrai? Il dit que ces ministres sont de kabylistes, et que c'est finalement Kabila qui continue à diriger avec les masses. Vous savez pourquoi je dis que Fayoum a raison? En Angola, Fachi qui dit, il rentre le jeudi, il va recevoir le Premier ministre pour le gouvernement. Il reçoit le Premier ministre. Monsieur José, je vous dis, dans le journal de protocole de la présidence, le jeudi, il y avait mention réception du Premier ministre. Est-ce que Loukamba avait fait le déplacement le jeudi? Mais non. Il a eu le mot d'ordre de Kingakati. Il ne s'est pas déplacé. C'est là où nous fondons cela. Nous nous disons, mais quand le président dit, normalement, l'autre doit respecter. Nous sommes en RDC. Ils sont là qu'ils me disent si Loukamba s'était déplacé à la présidence le jeudi. Au moins, cela a été dit solennellement devant tous les présidents qui étaient en Angola qu'ils les recevraient le jeudi. Normalement, même s'il n'avait pas encore fini son travail, il devait d'abord répondre. Il devrait d'abord se plier et aller voir le président de la République et lui dire « j'ai pas encore fini ». Mais comment on peut appeler cela? C'est pourquoi nous fondons nos opinions sur ça. Et ce genre-là, je ne sais pas, c'est pourquoi nous disons ceci. Nos amis de l'UDPS, vous savez, un diable reste le diable. Même si vous coupez les cornes, la queue, tout ça, il reste le diable. Je vous dis, vous avez fait route avec le diable. Sachez-le. Même si vous voulez aujourd'hui... Vous donnez la raison, par exemple, blanchir ce diable. Vous donnez la raison à Kimbo Komonza qui dit qu'il était vraiment dans tous ses états par rapport au retard que le gouvernement a pris quand il dit nous avons le pouvoir, mais la corde est ailleurs. C'est dans ce sens-là. Je vous dis, ce diable-là, nous allons vous aider à faire partir ce diable-là. Mais si vous voulez nous prendre comme de gens qui veulent mettre les bâtons dans vos roues, là c'est faux. Au contraire, nous vous avons dit, nous faisons une opposition républicaine. Là où il y a un ça ne va pas, si vous ne voulez plus devenir... J'y arrive. Si vous ne voulez pas... La vérité reste têtue. Il ne faut pas refuser la vérité jusqu'à être ridicule. Nous devons vous dire la vérité. Nous sommes comme une lampe. Là où il y a de l'obscurité, nous vous disons que là il y a l'obscurité. Puisque nous savons la personne avec qui vous êtes. Et je vous dis, mettez ce que vous avez en tête. La Kabylie n'acceptera jamais que vous réussissiez là où la Kabylie a échoué. Non, mais nous allons vous aider pour que cela... Merci. Ok. Je vais demander à mon ami de comprendre même qu'il faut débattre avec beaucoup de responsabilités. Nous n'allons pas nous rabattre jusqu'au niveau de parler de Kingakati, de parler de tout ça. Ça, c'est juste une fuite. Pour Fayoum, par exemple. Exactement. Kabila qui continue. J'ai dit bien. Même si M. Fayoum avait gagné les élections, il ne pouvait pas aller à Kingakati. Dans cette... Mais il ne pouvait pas avoir également Il n'allait pas avoir la majorité. Mon frère raisonne comme il veut. Pourquoi? Permets-moi de dire. Nous devons parler de la personne. Ici, il n'est pas question de parler de Kingakati. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu en Europe, Jacques Chirac, avec son prédécesseur, après la remise des prises en train de se visiter. Là, ce n'est pas un problème que le président aille là-bas. Ça, c'est vous qui raisonnez. Les grands problèmes chez vous, c'est quoi? Vous ne voulez pas accepter que vous ne valez rien. Vous avez monté une aventure brusquement à Genève. Vous savez quand un conglomérat d'aventuriers se retrouve. Un conglomérat d'aventuriers. Et se retrouve. C'est ça la Moukassa. Oui, donc il n'y a rien
il n'y a rien à Même les qu'on peut espérer. étaient parmi les aventuriers. Mon ami ici connaît bien que la boucle a été montée juste pour trahir TPS. Même quand on parlait aujourd'hui, la présence chez vous, non? Regardez même les critériums exigibles pour donc postuler à la présidentielle. Il restait seulement 2 personnes qui pouvaient s'entendre. J'ai cité Tshisekedi et Kamere. Mais comment mon ami peut avoir le courage aujourd'hui de propulser Fayulu comme si Fayulu avait été formé, avait des qualités, ou bien même il était dans la lignée du pouvoir. Le pouvoir n'est pas celui-là, mon frère. Il y a ceci. Fayulu chez nous. C'était un apprenti chez nous. Il est venu chez nous pour apprendre. Devant une presse, Fayulu n'a aucune chose à apprendre. Quand Fayulu était en train de travailler avec Kimbuta, comme président de la commission des COFIN, Économie et finance, quoi. Exactement. Pour la ville de Kinshasa. Toi, tu étais où? Tous ces gens là-bas. Moi, j'étais à l'RDC. Tous ces gens là-bas ont travaillé avec Joseph Kabila. Même Mama Fayulu. Oui. Il a géré une commission là-bas avec André Kimbuta. D'ailleurs. Commission dans le Parlement? Parlement provincial. Mais c'est ça que j'ai dit. Le Parlement, c'est ça. Assemblée provinciale. Laisse-moi d'abord. Avec qui? Suis-moi. Entre les deux challengers, il y avait Adam Bombole et André Kimbuta. On dit même que. Fayulu a dit aussi. Fayulu a choisi les candidats de Kabila. Pourquoi? Mais là, c'est de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité. Les peuples doivent savoir que le Congo appartient à tout le monde. Étant donné que les fils du pays est au pouvoir aujourd'hui, nous voulons mieux. Fayulu dit que c'est pas lui qui dirige. J'ai dit bien, c'est lui qui dirige. C'est parce que lui ne fait plus de troubles prendre les armes. Un rebelle, lui, il voit seulement des troubles. Nous sommes les partisans de la paix, bien éduqués par notre leader. À chaque fois qu'il y a un blocage, notre président crée le dialogue. L'IDPS ne peut pas prendre les armes comme vous attendez les troubles, il y aura plus. Nous travaillons pour la paix. Il n'y a que la paix, c'est fini. Aujourd'hui, mon frère, le Congo a tant souffert. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a prouvé de quoi il est capable pour vous présenter un état de droit. Je vous ai dit ici que tous les signes précurseurs et actes d'un état de droit se sont déjà manifestés. Vous avez vu, on a libéré les prisonniers politiques, les exilés, les médias, les marches, la RDC met à votre portée. Que voulez-vous aujourd'hui? Le gouvernement ici va travailler pour l'intérêt général de la population et non pour les ministres. Il n'y a pas de ministre de cash, il n'y a pas de ministre de FCC. Tous les ministères appartiennent à l'État congolais. Pendant que je parle, j'ai dit, pour la première fois, depuis que le Congo existe, il n'y a jamais eu ce que nous avons vécu il y a une semaine à la douane. Le DG de la TGDA a présenté, il a présenté les chiffres vraiment effrayants. En ayant 6 mois seulement, ils ont produit 2000 milliards de francs congolais, uniquement dans 6 mois seulement. L'argent est là. L'argent, tout ce temps, l'argent allait où finalement? L'argent était parti par FCC et la Mouka ensemble. Même la Mouka, voilà. Je voulais juste parler ceci. Mon frère, nous pouvons. Parlons. Si nous disons que Félix va échouer, ce n'est pas lui qui va échouer. Lui d'abord, son statut, il va faire très bien. J'aurais bien pour la conclusion, docteur Bergeron. Et le gouvernement, s'il vous plaît. Il est bien payé. S'il vous plaît. Alors, docteur Bergeron, au regard de ce gouvernement, quelles doivent être les priorités par rapport à l'attente de la population? Nous sommes en train de chuter déjà. Merci beaucoup. J'ai dit que c'est un gouvernement ambitieux, dans la mesure où nous avons quand même de nouvelles figures qui auront à appliquer la vision du chef de l'État. Mais il y a un petit pépin au sein, s'il faut qu'on en parle quand même, au sein de la coalition. Je pense que c'est là où peut-être mon co-débatteur John Koumima pouvait marteler. Mais il est allé ailleurs. Et moi je constate qu'il y a la peur qui s'installe
au sein de la famille FCC. Pourquoi? Il faut signer l'acte de Il faut signer. Est-ce que du moment où Joseph Kabila, ce sont des signes-là qui montrent que le pouvoir est parti. Puisque quand Joseph Kabila était au président de la République, il ne pouvait pas nommer un ministre et lui demander que le parti lui demande de pouvoir signer. Un acte de loyauté. C'est compliqué. Et quand vous voyez même le secrétaire permanent du PPRD faire une matinée pour présenter ses ministres en disant il n'y a qu'un seul grand prêtre. Moi je ne suis pas grand prêtre, Marie-Jamine Mamou n'est pas grand prêtre. Mais ça vient de quel ordre? Joseph Kabila, président honoraire, était autorité morale. Du moment où les institutions n'étaient pas installées. Attendons-nous. Il ne pose. C'est peut-être le premier ministre. Puisque c'est lui qui participe au conseil des ministres. Tout doit se décider au conseil des ministres. C'est lui qui a l'autorité morale. Ce n'est pas Joseph Kabila puisqu'il ne participe pas. Voilà la crainte. Voilà la crainte qu'il y a au sein du FCC. C'est voir est-ce que 2 ans, une année après, 2 ans après, est-ce que ces gens ici resteront attachés à Joseph Kabila? Est-ce que... Donc, ça montre déjà qu'il y a la peur. Mais, quand à dire que l'opposition est en train d'aider le président en place à pouvoir réussir son mandat, j'ai dit, je ne suis pas vraiment trop sûr. Dans la mesure où Martin Fayulu, qui a donné ce mandat de la ville de Kinshasa à André Kimbuta, l'a fait encore en 2019 en accordant le même mandat à Jacques Nicolila. Et quand... Comment il a fait? Oui, les députés de Lamouka ont voté pour l'autre en disant, d'ailleurs, le vice-président de Lamouka, comment dirais-je, l'ex-conseiller de Kabila en matière de sécurité, Pierre Lumbi a dit qu'on ne pouvait pas accepter que quelqu'un du cash puisse gagner l'électorat. Pourquoi? Puisque nous devons rendre la tâche difficile à Félix Tshisekedi. Ça dit aujourd'hui, si la ville de Kinshasa est gérée par le FCC, c'est avec la complicité de la Mouka. Voilà. Là, nous ne pouvons pas nous voir la face. Le gouvernement en place a beaucoup de choses à faire. Les social du peuple congolais, la priorité des choses. Donc, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, nous avons... Non, le peuple d'abord. Puisque nous voyons, j'ai dit, ça n'engage que lui. Je ne peux pas entrer dans sa bouche pour sortir quelques paroles. Ça n'engage que lui. Mais moi, je sais qu'il s'agit ici du slogan peuple d'abord, qui n'est pas un simple slogan, mais qui doit se matérialiser au travers de ces gouvernements. Voilà. Monsieur Koumimba, nous n'avons plus de temps. Dans votre réaction, je vous accorde également l'opportunité de conclure. Vous avez dit 2 minutes pour ça. Je me demande, quand Félix avait dit qu'il faudrait qu'il y ait une enquête par rapport à la corruption lors des élections des sénateurs, je ne sais pas si mes 2 modérateurs étaient à la place. Les militants de l'UDPS ne sont pas allés à Kinshasa chercher les députés de l'UDPS en disant qu'ils ont été corrompus. Mais aujourd'hui, vous dites que non, c'est la Mouka. Et cela a fait même que Félix demande à ce qu'il y ait une enquête par rapport à cela. Mais aujourd'hui, vous vous rabattez sur la Mouka, en disant que c'était la Mouka. C'est vous! Non, c'est vous! Les militants! Les militants de l'UDP sont descendus dans la rue pour ça. Et en plus, vous parlez d'une bonne gouvernance. C'est une très bonne chose. Tous nous voulons la bonne gouvernance. La bonne gouvernance commence d'abord par la transparence dans la gestion de la chose publique et des finances publiques. Et du respect du seuil qu'on se donne. Au moins, je vous parle. La présidente de la République a dépassé de combien de son budget? C'est toi qui nous informe. Mais de plus de 37%. Tiens, Massero. Et je sais que vous nous dites que c'est ça la bonne gouvernance. C'est du mensonge. Mais je ne comprends pas. Donc, la garantie, mais je ne comprends pas. Vient de dépasser de plus de 37%. C'est ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance commence d'abord par respecter le fait qu'on vous donne. Dans votre budget, vous avez $1 milliard consommé 1 milliard. Pas au-delà, nous sommes conscients tous.
Je te conclue. Je conclue. En une minute. Je conclue. Et cela, je vous dis, peuple congolais, on continuera toujours à souffrir avec ce gouvernement que nous avons ici. Puisque moi, je vous parle. Le numéro 1 lui-même vient de dépasser de 35% de son budget. C'est du mensonge. Je dis, de tous ces ministres, des 66 ministres qui vont encore dépasser. Ça vient de la rue. Et ce qui me semble, n'est pas officiel, je viens de comprendre, je le dis, qu'à lui de PS, il y a le coût des explorateurs. Parce que là, ce ne sont que des voyages. C'est comme Magellan qui a fait le tour du monde. Je vous dis, le premier président de la République, dans moins de 8 mois, qui a plus voyagé, c'est le président de la République. En voyageant. C'est là où il y a beaucoup de dépenses qui sont faites. Nous nous demandons avec les budgets que nous avons, si réellement vous aurez une part, vous, peuple congolais, nous resterons toujours dans la souffrance avec nos amis de l'UDPS et Catch qui gèrent la République. Jean-Pierre, Pierre, votre conclusion. Ok, mon ami, donne-moi seulement 3 secondes pour lui et puis je conclue. Mon ami, les Congo nous appartiennent. Lamuka, FCC, Cash, tout le monde n'est pas du Congo. Nous devons aimer notre pays. Dire que le président va échouer avec son gouvernement, c'est de la pire sorcellerie. Nous avons un seul marché, un seul hôpital, un seul salaire, une seule université, une seule école. Mais je demande si les sympathisants de Lamuka ont leur marché à part. Car les autres vont échouer et vont vivre bien. Un autre Congo. J'ai dit bien, mon frère, il faut se repentir. Vouloir les chefs du gouvernement, c'est maudire le peuple. C'est plus comme la rébellion. Le peuple congolais doit écouter comment nos amis raisonnent. Je m'en vais maintenant conclure. Conclusion rapidement. Je demande au peuple congolais de faire confiance à son gouvernement de République. Ça, c'est un gouvernement qui va travailler pour ses intérêts. Le peuple congolais va jouer des rôles, appuyer le gouvernement et puis contrôler les dirigeants du gouvernement pour empêcher le retournement des aides publiques, la corruption, la fraude. La MOUCA ne peut pas faire quelque chose dans ce gouvernement. La MOUCA est là juste pour jeter le mauvais sort. Nous-mêmes, en tant que Congolais, nous sommes les partisans de notre propre devenir. Je vous appelle à adhérer massivement au programme salvateur initié par le président de la République. Avec 45 000 francs de la farine. S'il vous plaît, docteur Jean. Ça, c'est trop bas, ça. Il y a un débat pour la farine. Voici le mot, c'est ça que Moïse vous voudrons. La farine, c'est un débat citoyen. C'est le mot là, ça. Voilà, allez-y, docteur Jean. Une minute pour conclure. Ça fait très mal. Ça fait très mal à un certain moment. C'est comme vous direz, on était dans un centre neuropsychiatrique, on était en train de vivre une scène. À l'entrée de la vie de l'homme. Ouais, une scène chez les schizophrènes. Donc, ça se comprend. Le Congo, on ne veut pas être les prophètes de malheur. Le Congo a tant souffert. Donnons la chance à ces mandats. Les gouvernements qui sera investi d'ici là, nous devons comprendre que c'est un gouvernement que nous devons suivre de près. Que nos amis du CACH et du FCC qui sont à la commande, ainsi que ceux-là de la MOUCA ou de l'ensemble, pas de la MOUCA, puisque la MOUCA n'existe plus. Non, la MOUCA n'existe plus. Non. Je suis en train de conclure. Je vous dis à l'âme et conscience que la MOUCA n'existe plus, puisque Martin Fayoulou vient de créer dynamique pour la vérité des urnes. Parce qu'il a compris que au sein de la MOUCA, on ne lui donnera jamais la chance de parler de la vérité des urnes, qui est sa marque déposée. Donc la MOUCA déposée, c'est... Merci beaucoup. Vous savez que vous m'avez perturbé. Alors, nous demandons à ce que le peuple congolais puisse avoir un œil vigilant et aider ce gouvernement à réaliser le programme qui a été dit, puisque si le peuple, si nous tous nous avons adhéré à ce programme, c'est puisqu'on a dit le peuple d'abord. Alors, nous voulons que le peuple d'abord puisse être vraiment à l'avant-garde, que les choses se passent. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Alors, il est...